Coup de tonnerre à la CPI. La Cour pénale internationale décide l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, faute de preuves. Information donnée ce mardi 15 janvier. La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a délibéré sur le dossier de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. À ses côtés, dans le box des accusés, Charles Blé Goudé, l'ex-leader des jeunes patriotes. Tous deux étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences commises entre décembre 2010 et avril 2011 suite à l'annonce des résultats de la présidentielle. Leur procès a démarré le 28 janvier 2016. Dans la cour de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, Yves, élève à l'école de musique, donne libre cours à sa passion. Comme la plupart des jeunes de sa génération, Yves a une idée vague de Roger Fulgence Kassi, animateur télé décédé le 20 janvier 1989. On m'a dit qu'il était un très grand animateur et en suivant les émissions, j'ai vu qu'il était très éloquent. Il a fait beaucoup de talent. Il a permis que beaucoup de talents viennent, comme peut-être Freddy, mais oui, je dirais, bon, et certains d'autres encore. Moi, je ne l'ai pas connu personnellement, je ne l'ai pas connu quand il faisait encore les émissions, mais lors d'une émission, ils l'ont présenté et puis je l'ai vu pour la première fois. D'après les différents témoignages, il paraissait comme quelqu'un qui était rempli de connaissances, qui savait entretenir un public. Vers les années 1970, Roger Fulgence Kassi est au sommet de son art. Animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Il est vu comme une star et un mentor de la jeunesse ivoirienne dans le milieu de la musique et du showbiz. 30 ans après son décès, anciens collègues et parents se souviennent de l'homme. Les jeunes ne connaissent pas Phil. Ils entendent le nom, mais ça ne suffit pas. RFK, ah oui, il y a un gars qui s'appelait RFK. Bon, quoi de lui? Rien. Alors que c'était un exemple pour la jeunesse à l'époque. Phil n'est plus, il faut qu'on sache que Phil a existé. Et puisque je vous le dis, moi, pour ce que j'ai fait à la télé jusqu'à maintenant, que ce soit radio et télé, je vois pas, moi compris, un animateur de sa trempe. Pour moi, on aurait dû continuer de présenter ces émissions et faire un commentaire peut-être après les émissions afin que les jeunes d'aujourd'hui puissent prendre exemple sur lui. La Fondation Roger Fulgence Kassi veut donner un cachet spécial au 30e anniversaire du décès du père des émissions telles que Nangélé, Podium et Première Chance qui a vu éclore des artistes comme Alpha Blondy. Nous savons que Roger Fulgence Kassi était un célèbre animateur qui a marqué son temps, plus d'une génération, les années 70-80. Et la fondation que nous incarnons, essayons de perpétuer l'œuvre de Roger Fulgence Kassi. Donc nous ne pouvons pas passer inaperçu ce trentenaire-là. Donc nous avons voulu marquer le coup par une semaine de commémoration vers Roger Fulgence Kassi, pour ce qu'il a fait pour la culture ivoirienne, pour ce qu'il a fait pour les médias ivoiriens. Né le 16 novembre 1956, Roger Fulgence Kassi est décédé dans la nuit du 19 au 20 janvier 1989 à l'âge de 34 ans. Parti trop vite selon de nombreuses personnes, il repose à Kokumbo dans la localité de Toumoudi. À l'initiative des jeunes étudiants islamiques de l'école coranique de Dabakala, une vingtaine d'imams des différents quartiers de la commune de Bouaké ont participé à une séance de lecture du Saint-Coran. À travers cette cérémonie, les initiateurs veulent répondre à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, celui d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. L'imam central de Bouaké, Touré Badiawari, fils de la région du Hambol, de lire les versets coraniques exhortant les fidèles à s'aimer l'amour et l'unité, vertu de l'islam pour une paix durable, gage d'un développement. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles et fils. Chacun a un rôle important à jouer. Nous devrons œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage d'une stabilité pour le pays. Le président du conseil régional du Hambol, parrain de la cérémonie,
exhorte les Ivoiriens à bannir toutes les querelles de personnes au profit de la paix et du développement. Aux guides religieux, il demande de prier pour la consolidation de la paix dans le pays. Faire des bénédictions pour la Côte d'Ivoire tout entière et c'est faire la promotion du vivre ensemble que prône le président de la République. La cohésion qui est demandée, ils ont fait des bénédictions pour le président, pour son gouvernement, donc pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, pour que les plumes se désarment. L'Association des jeunes islamiques de l'école coranique de Dabakala est une plateforme qui œuvre pour la non-violence, l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Ali Bongo Demba est rentré au Gabon pour présider la cérémonie de prestation de serment de son nouveau gouvernement. Un nouveau Premier ministre, Julien Kogé Bekale, avait été nommé vendredi 11 janvier dernier au soir par Ali Bongo. Le nouveau gouvernement est réduit de 3 membres par rapport à l'ancien. Il compte 38 membres. Les hommes du président Ali Bongo occupent les fauteuils stratégiques, notamment la défense, l'intérieur, le budget et le pétrole. La liste du nouveau gouvernement avait été publiée depuis le Maroc, alimentant à nouveau le débat sur la santé du dirigeant gabonais absent du pays depuis bientôt 3 mois. En effet, après un accident vasculaire cérébral en octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, Ali Bongo, d'abord soigné sur place, a rejoint le Maroc depuis le 28 novembre 2018 où il suivait une rééducation jusqu'à l'annonce de son retour au Gabon lundi soir. Ils sont environ 200, parmi eux un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une zone libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se trouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit, oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires au foyer, mais l'organisme missionné par le département fait avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique et collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année.